Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises et les Congolais, bonjour les amis du tiers-monde. Moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga qui est une activiste engagée pour euh, déclarer les causes du Congo, pour dénoncer le mal qui se fait au Congo, pour dénoncer la brimade qui se fait au Congo. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse à la communauté internationale. Mes chers compatriotes, vous, à tous ceux qui vont recevoir ce message ce matin, chers compatriotes, faites passer ce message, que ce message arrive aux autorités. Nous savons très bien que les autorités internationales savent ce qui se passe dans notre pays, mais ces, ces individus ont décidé de ne rien dire, d'attendre que les choses s'exposent, que les choses explosent pour que ces derniers viennent dire qu'ils n'étaient pas au courant. Alors que nous sommes en train de le dire tous les jours, nous passons dans nos réseaux sociaux pour dire les choses qui se passent dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, nous sommes à 3 semaines des élections. Monsieur Denis Sassou Nguesso, laissez-moi l'appeler Monsieur Denis Sassou Nguesso aujourd'hui parce que je suis en train de m'adresser aux responsables du monde entier. Aujourd'hui, c'est une sonnette d'alarme que je suis en train de lancer à la communauté internationale. Nous avons remarqué ces derniers temps, il y a des armes qui sont en train de rentrer au Congo-Brazzaville venant des pays de l'Est, spécialement venant du pays Azerbaïdjan. Nous avons 500 tonnes, 500 tonnes d'armes expédiées vers Brazzaville, expédiées à Brazzaville vers Oyo. Chers compatriotes, le Congo n'est pas en guerre. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis à peu près 40 ans. Et Denis Sassou Nguesso a décidé de se représenter pour une énième fois aux élections présidentielles. Mais peuple congolais, peuple du monde entier, est-ce que vous ne voyez pas la souffrance du peuple congolais? Est-ce que vous n'avez pas vu le génocide qui s'est passé dans les régions du sud, au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la région du Poul? Est-ce que vous n'avez pas vu les massacres qui se sont passés, qui se passent dans notre pays, organisés par le gouvernement des gangsters, les gouvernements irresponsables, le gouvernement qui sont prêts à tout tuer à leur passage, à créer une guerre civile dans notre pays, tout cela pour garder leur pouvoir. Mes chers compatriotes, aujourd'hui je ne serai pas longue dans ma vidéo, mais cette vidéo est pour rappeler à toute cette communauté internationale qui jusqu'aujourd'hui ont fermé les yeux, ont fermé leurs oreilles, malgré nos cris d'alarme que nous avons commencé à lancer depuis 2015, après le coup d'État, depuis 2016, après le coup d'État électoral que Denis Sassou Nguesso a fait au Congo-Brazzaville. Depuis que Denis Sassou Nguesso a mis les opposants politiques en prison, jusque-là, jusqu'à mon âge, je n'ai jamais vu dans un pays démocratique qu'on organise les élections présidentielles avec les opposants politiques dans les prisons. Ces opposants politiques en prison dont je vais citer les noms, je vais citer quelques noms, plus particulièrement le général Mokoko, que le Congo, le peuple congolais avait élu en 2016. Jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais vit sans nouvelles du général Mokoko,
que Denis Sassou Nguesso a fait de son prisonnier personnel, parce que Denis Sassou Nguesso n'a pas supporté que Mokoko lui s'oppose à lui. Alors, mes chers compatriotes, les chers amis du tiers-monde, moi, c'est Maman Olga, une activiste une activiste au sein des États-Unis. Je suis représentante de la société civile à l'ONU. Mes chers compatriotes, nous parlons tous les jours, nous lançons les appels tous les jours. Nous avons ce moyen de communication qui est autre que les réseaux sociaux que tout le monde utilise. Nous voulons attirer l'attention à cette communauté internationale qu'il y a les irrégularités au niveau des élections au Congo-Brazzaville. Car Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, est déjà en campagne, alors que la campagne officiellement ne s'est pas encore lancée. Ils n'ont pas encore donné la date, l'autorisation à d'autres candidats d'être en campagne. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous lançons l'appel à la communauté internationale pour les armes qui sont rentrées en provenance de l'Azerbaïdjan. Excusez-moi parce que ça me paraît assez difficile quand même de prononcer ce pays, mais les armes, 500 tonnes d'armes expédiées vers Brazzaville en provenance de l'Azerbaïdjan. Donc, chers compatriotes, le Congo n'est pas en guerre. Le Congo, le citoyen congolais demande la paix. Le citoyen congolais ne veut pas aller aux élections parce que Denis Sassou Nguesso va utiliser le prétexte des élections pour aller tirer sur la population, pour aller tirer sur le peuple, pour créer une guerre, une zone d'insécurité au Congo pour utiliser ces armes sur les civils. Alors, mes chers compatriotes, ma vidéo aujourd'hui, mon message aujourd'hui, faites passer ce message, que ce message arrive aux autorités internationales du monde entier, qu'ils sachent, qu'ils se préparent à savoir ce qui va se passer dans notre pays après le 21 mars. Denis Sassou Nguesso va mettre les pays de la sous-région en insécurité parce qu'il veut garder le pouvoir. Il veut garder le pouvoir avec la force. Il veut garder le pouvoir avec les armes. Mes chers compatriotes, les autorités internationales, moi c'est Maman Olga, représentant de la société civile aux Nations Unies. Nous sommes en train de lancer maintes fois la sonnette d'alarme de réclamer que les élections au Congo, que les élections de Congo soient annulées parce qu'il y a plein d'irrégularités. Alors, mes chers compatriotes, si les élections ne sont pas, si Denis Sassou Nguesso se force à aller aux élections, mes chers compatriotes, Maman Olga, représentante de la société civile aux Nations Unies, l'activiste, celle qui dénonce le mal qui se passe dans notre pays, celle qui dénonce la situation des massacres dans notre pays, celle qui apporte le message au niveau des Nations Unies en ce qui concerne la société civile. Nous demandons pur et simple que ces élections soient boycottées parce que notre population n'est pas en sécurité. Notre population ne demande que la paix.
La paix qui a été refusée par Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso a imposé à ce peuple-là une guerre sans fin. Alors, pourquoi aujourd'hui nous avons les armes qui rentrent dans notre pays depuis 2015? Nous avons des armes qui rentrent dans notre port de Pointe-Noire vers Brazzaville pour Oyo et que personne, les autorités du monde entier ne l'ont pas déclaré. Alors que nous, en tant qu'activistes, nous le disons tous les jours, nous le dénonçons tous les jours que nous avons des armes qui rentrent dans notre pays. Le Congo n'est pas en guerre. Le Congo n'est pas en guerre avec un pays quelconque. Alors pourquoi nous avons autant d'armes qui rentrent dans notre pays? Le Congo manque de tout. Le Congo manque des soins médicaux. Le Congo manque les fonctionnaires au Congo n'ont pas leur salaire. Les pensionnaires, les retraités aujourd'hui vont à 31 mois sans leur salaire. Mais le Congo a de l'argent à dépenser pour les armes de guerre alors que nous ne sommes pas en guerre. Alors, mes chers compatriotes, les amis du tiers-monde, soyons tous aux aguets pour ce qui se passera après, pour ce que se passera après le 21 mars. Denis Sassou Nguesso est prêt à tirer sur le peuple. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso a déclaré que les militaires vont voter le 17 et les civils vont voter 2 jours après, donc le 21. Alors, mes chers compatriotes, dans quel pays on a vu les militaires aller voter avant et les civils iront voter après? Pourquoi un traitement spécial pour les militaires? Les militaires sont des civils. Quand ils sont en uniforme, c'est pour protéger la population. Pourquoi est-ce que ces mêmes militaires sont invités à aller voter le 17 mars avant que les élections nationales puissent se faire? Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là pour appeler à tout le monde entier, d'avoir la vigilance, d'avoir l'œil sur les élections que Denis Sassou Nguesso a imposées à ce peuple pour bien les mater, pour bien tirer sur eux, pour avoir cette raison, pour avoir l'opportunité de tirer sur le peuple pour se maintenir au pouvoir. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes toujours là en train de réveiller vos consciences. Nous sommes toujours là en train de parler à ce peuple, de sensibiliser ce peuple, de mobiliser ce peuple, d'informer ce peuple. Nous avons besoin que le monde, le peuple soit informé de ce qui se passe, des mouvements qui se passent dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, cette vidéo, passez-la, ce message, passez ce message partout, que le monde entier sache qu'aujourd'hui, personne n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons 500 tonnes de 500 tonnes d'armes expédiées vers Brazzaville, à Oyo, alors que nous, le Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre avec un pays. Nous demandons juste la paix, nous demandons juste que les élections soient annulées parce que ces élections sont couverts d'irrégularités. Alors, mes chers compatriotes, chers amis du monde, nous demandons à toute la communauté internationale qui soit au courant, qui surveille
que nous surveillons tous les élections de Denis Sassou Nguesso. Notre pays manque de tout. Notre pays est endetté à plus de 70% de PIB. Mais Denis Sassou Nguesso a des fonds pour commander les armes alors que nous ne sommes pas en guerre avec un pays quelconque. Donc Denis Sassou Nguesso est en train de mettre les pays de la sous-région en insécurité juste pour garder son pouvoir. Alors mes chers compatriotes, pour ce, je termine juste en appelant la communauté internationale d'être vigilant. Je demande à la population congolaise, le 21, ne sortez pas de chez vous. Tout le monde, vous restez à la maison. Que Denis Sassou Nguesso, que le monde entier voit comment Denis Sassou Nguesso viendra tirer encore sur ce peuple-là qui est juste en train de demander la libération de ce pays, la liberté de ce pays. Alors, mes chers compatriotes, nous tenons bon. Nous sommes dans la lutte que Denis Sassou Nguesso a déclaré la guerre à son propre peuple pour garder son pouvoir. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, vive l'unité du Sud, vive USK. Merci à tous ceux qui se sont engagés pour cette lutte, à dénoncer. Nous ne sommes pas des guerriers, mais nous sommes les défenseurs des Nations Unies. Alors mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.